La Tunisie a-t-elle vendu son âme au diable pour 300 millions de dollars? L'Algérie et la Tunisie affichent leur bonne entente et leur volonté de renforcer leur coopération. Que signifie la récente visite du président algérien, Abdelmadjid Tebboune en Tunisie? Le chef d'État algérien s'est rendu à Tunis pour une visite officielle de 2 jours, le 15 et 16 décembre, et a été accueilli en grande pompe. La présidence tunisienne a même changé son protocole pour l'accueillir. La visite a été ultra médiatisée et pour cause, Abdelmadjid Tebboune est venu sur invitation du président Kais Saied, avec pas moins de 27 accords bilatéraux signés dans divers domaines et 300 millions de dollars de prêts accordés à la Tunisie voisine. Cette somme à la clé de la venue du président algérien en Tunisie va être une nouvelle bouffée d'air frais pour les finances publiques tunisiennes. Il s'agit de la deuxième aide financière directe de l'Algérie à la Tunisie en 2 ans. La première s'est faite à travers dépôt à titre de garantie de 150 millions de dollars à la Banque centrale tunisienne, BCT, lors de la visite de Kais Saied à Alger en février 2020. La présidence tunisienne a qualifié cette visite d'historique, a évoqué les relations solides entre les deux pays et une nouvelle page prometteuse qui s'ouvre pour les voisins. Et à la fin de la visite, un communiqué de la même source a indiqué que les deux présidents ont convenu de la nécessité d'adopter une approche différente des cadres traditionnels de coopération afin de jeter les bases nouvelles du partenariat entre les deux pays vers une intégration et une solidarité plus stratégique et un développement intégré. Les deux hommes ont insisté sur une croyance profonde en un destin et un avenir unis et de l'harmonie de leurs positions et ont promis de se concerter en permanence au niveau bilatéral et multilatéral pour atteindre les objectifs souhaités, notamment pour une intégration de la région, un sujet qui est revenu avec insistance. Pourtant, la région du Maghreb ne peut être intégrée sans qu'il n'y ait le Maroc dans l'équation, mais en l'état actuel des choses, avec un conflit ouvert entre l'Algérie et le Maroc à cause du soutien d'Alger au mouvement séparatiste sahraoui du Polisario et la rupture de leurs relations diplomatiques à l'initiative de l'Algérie, il y a peu de chances que cela arrive. Néanmoins, cette visite d'Abdelmadjid Tebboune à Tunis revêt une importance particulière pour les deux pays. Jamais dans l'histoire des deux pays, ils n'auront été aussi proches que sous Tebboune et Saied. Et pour cause, les deux présidents ont été élus à 2 mois de décalage en 2019, et dans 2 situations politiques chaotiques chacun dans son pays. Leur entente paraît si parfaite que le président tunisien a même appelé son homologue algérien pour lui demander conseil au moment où ce dernier vivait une impasse politique à cause du bloc Ennahda al-Karama, qui bloquait le Parlement et un ancien Premier ministre qui le respectait. C'est ainsi que Kais Saied a opéré le même modus operandi que Abdelmadjid Tebboune pour mettre la main sur le pouvoir, alors que les prérogatives du président tunisien sont limitées selon la constitution tunisienne. Remaniement gouvernemental, gel du Parlement, législative anticipée, modification de la Constitution, une formule presque dictée par le président algérien. Mais à travers cette visite, en dépit de l'aide financière, ce sont d'autres enjeux qui se jouent. Les deux hommes veulent tous deux frapper un grand coup médiatique, avec des intérêts différents. L'un vient en terre conquise, puisqu'il est arrivé avec des liquidités, dont la Tunisie a grandement besoin. En retour, Tebboune repart avec la garantie d'avoir des moyens de pression sur la Tunisie. L'autre signe un premier succès économique et montre qu'il n'est pas isolé de la scène internationale après s'être arrogé tous les pouvoirs l'été dernier. En effet, le président tunisien a fait l'objet de plusieurs recadrages de la part de la communauté internationale, surtout des bailleurs de fonds internationaux, à savoir le FMI, les États-Unis et l'Union européenne, et l'un d'entre eux ne date que de quelques jours. Au moment où le pays est frappé par une crise sans précédent et les aides se font rares, un chèque d'un aussi important montant ne peut être refusé. La visite est intervenue également à quelques jours de l'anniversaire de la révolution tunisienne, mais aussi avant une manifestation contre Kais Saied, qui vient d'annoncer après plusieurs mois d'attente, sa prochaine feuille de route, qui a déçu les Tunisiens. Beaucoup y voient un moyen de se maintenir au pouvoir, loin de ses promesses populistes. Avec cette aide directe débloquée, le président tunisien aura pu faire taire quelques mauvaises langues. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un chèque signé à blanc, puisqu'à travers ces 450 millions de dollars investis en Tunisie, l'Algérie a un seul objectif, faire sortir Tunis de sa neutralité sur le différend régional du Sahara et qu'elle prenne position pour l'Algérie contre le Maroc. En effet, depuis le retour aux affaires du ministre algérien des Affaires étrangères, Rantan Lamamra,
La diplomatie algérienne s'est réveillée et a fait du dossier du Sahara sa priorité absolue, oubliant ses intérêts nationaux. L'Algérie ne ménage aucun effort pour manigancer contre le Maroc, qu'il s'agisse de manipuler les membres de l'Union africaine ou de tenter de tirer vers elle les pays arabes. Concernant la Tunisie, le président Abdelmadjid Tebboune, dès l'élection de Kais Saied, a mené une campagne de séduction à l'adresse de son homologue et plus généralement à la Tunisie qui était membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'organe qui traite de la question du Sahara. Plusieurs sorties médiatiques ont témoigné d'une effusion d'amour et bienveillance adressée à la Tunisie ces derniers mois. L'Algérie a promis de ne jamais s'ingérer dans les affaires internes de la Tunisie et en exprimant un soutien indéfectible à Kais Saied. Et puis s'en est suivi un ballet diplomatique intensif entre Alger et Tunis, avec Rantan Lamamra qui a consacré une énergie folle à amadouer la Tunisie tant qu'elle était membre du CS et utile. Le nombre de visites et de contacts entre Rabat et Tunis, qui se situe dans la norme, à titre de comparaison fait pâle figure. L'enveloppe destinée à la Tunisie semble avoir déjà porté ses fruits, puisque durant le vote de la dernière résolution du Conseil de sécurité, seule la Russie, alliée traditionnelle d'Alger, et la Tunisie se sont abstenues. Et c'est l'abstention de la Tunisie pour ce texte très politiquement correct qui avait créé la surprise. Aujourd'hui, la question de savoir jusqu'où va aller l'alliance entre la Tunisie et l'Algérie est posée. Les déclarations des deux présidents démontrent une volonté de porter leur partenariat vers une nouvelle étape inédite, mais quel sera le prix à payer pour la Tunisie ? La situation sera plus claire lors de la haute commission mixte tuniso-algérienne et du sommet des pays arabes que va organiser la Covid-19 au Maroc, 230 nouvelles infections et 4 morts ce samedi. Jusqu'à 16h ce samedi, 230 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, sur 16 226 tests réalisés, portant à 952 628 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. De plus, 24 494 035 personnes ont reçu la première dose, 22 830 895 personnes ont reçu la deuxième et 2 299 459 personnes ont reçu la troisième dose du vaccin contre la Covid-19. Le Maroc a enregistré 71 nouvelles guérisons, portant à 936 348 le nombre total, avec un taux de rémission de 98,3%. De plus, 3 décès sont à déplorer entre vendredi et samedi, à savoir un à Casablanca, un à Fès et un à Laayoune. Le nombre de personnes décédées à cause du Covid-19 au Maroc s'établit à 14 808, avec un taux de létalité de 1,6%. Le Maroc compte désormais 1472 cas actifs sous traitement. 95 patients restent dans un état critique, dont 7 nouveaux cas lors des dernières 24 heures, alors qu'aucun n'est sous intubation. Le taux d'occupation des lits de réanimation atteint 1,8%.